Salut! Alors, aujourd'hui je vous fais une vidéo complémentaire sur le logiciel de BudTool. Donc vous savez que c'est le logiciel qui nous permet de faire des motifs, enfin des patrons, afin de suivre le patron afin de faire nos bijoux ou nos dessins qu'on a réalisés. Et notamment, on avait vu en fait le peyote, le brick stitch, la façon, l'essence, comment, comme là par exemple, on est en peyote, donc on est dans ce sens-là, et quand on est en brick stitch, on est dans ce sens-là. Mais que en fonction de ce qu'on veut faire, on peut très bien travailler dans cette position là, dans le brick stitch, pour faire du peyote. Et vice versa en fait. On peut très bien utiliser le peyote pour faire le brick stitch. La seule chose, c'est qu'il faudra tourner votre motif. Donc c'est vrai que ce logiciel offre un panel très intéressant pour créer nos motifs. Alors bon, bien sûr, on est d'accord que c'est limité, on ne peut pas faire de rosace par exemple, puisque nous n'avons pas on n'a pas le dessin en fait pour le faire. En revanche, bon, on a le square, le loom, qui dans l'absolu sont la même chose, mais sont faits différemment. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont mis les deux, mais bon. Ensuite, il y a le brick stitch, le gourde, le peyote. Après le peyote, vous avez avec jusqu'à 9 perles, ce qui est énorme. Le tubular peyote, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le roux. Alors, pour le tubular peyote, en fait, c'est du peyote tubulaire. Donc, ça veut dire pour faire des petits tubes pour créer un collier, mais pas seulement, parce que bon, le tubulaire en fait ça va vous garder en fait le motif au même endroit et vous n'aurez pas le twist. Et c'est pour ça d'ailleurs que Guerlain avait créé son peyote twist, de façon à avoir ce peyote circulaire, enfin tubulaire, qui tourne le motif. Ce qu'on ne peut pas faire là, mais qui peut nous aider à faire nos dessins. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc le peyote tubulaire, c'est aussi du peyote circulaire. Ce qui m'amène à faire, par exemple, si vous voulez faire si vous voulez un motif, créer un motif, par exemple, pour faire un contour, comment on appelle ça, un contour pour un pot, ou pour, par exemple, là où on met les aiguilles, les étuis, les briquets. Enfin bref, donc tout ça est faisable sans forcément se casser la tête avec le logiciel, oui, le motif. Alors, vous allez me dire, mais on a déjà le peyote, on s'en tape quoi. Sauf que dans la fonctionnalité du peyote, donc dans BudTool, il part du principe qu'on part d'un point donné, qu'on va, par exemple, là, en l'occurrence, je suis à droite. Donc là, le starting bud, vous l'avez en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Donc déjà, avant de créer votre motif, ça c'est intéressant d'utiliser, en fait, de savoir par où on va partir et où est-ce qu'on veut finir. Donc pour le peyote normal, on part de la droite, on arrive à gauche et on revient de la gauche pour partir à droite. Donc le peyote tubulaire, on reste en fait sur un peyote normal. Vous voyez, on est bien sur un peyote normal. La seule différence, c'est que on va l'avoir dans le sens de la largeur et pas dans le sens de la hauteur. Ce qui va nous permettre en fait déjà de créer la largeur,
le tour de main en fait. Donc là on va mettre, bon là je laisse par exemple, je laisse sur 13, voilà 13, mais bon il faut vraiment avoir une petite main parce que là ça sous-entend que à 13 cm ça sous-entend que il faut mettre des fermoirs. Or là en l'occurrence on veut faire un peyote circulaire. Et voilà. Donc ici on a sur le peyote circulaire, ici nous avons une ligne qui se forme que nous n'avons pas dans le peyote, qui est en fait cette ligne, vous savez, quand vous finissez votre tour, vous recommencez un nouveau tour en passant dans deux perles, donc celle de l'ancien tour et celle du nouveau tour. Et en fait, à chaque fois que vous faites un tour, vous déplacez votre tissage d'une perle. Enfin, du moins, deux allers-retours, en fait, fait que vous passez d'une perle. Donc, là-dessus, lui, il l'a matérialisé de cette façon, mais à savoir que quand on va faire notre bracelet, on est déjà en paire, voilà, puisque ici on est en bas, ici on est en haut, et on va commencer par la droite. Si on avait commencé par la gauche, notre ligne va être à gauche. Si je commence en bas à droite, on viendrait ici et donc notre ligne serait en bas à droite et pareil pour en bas à gauche. Alors ce qui est très important dans ce genre de motifs, et même pour tous les motifs, quand vous utilisez comment on va dire la perle de départ, faites-le d'abord en premier, parce que quand vous allez faire votre dessin et que vous allez changer, ça va tout casser quoi, donc c'est pas la peine, donc il faut y penser avant. Bon là en l'occurrence on va partir de la droite et on va faire notre tubulaire peyote. Bon là en l'occurrence on s'en fout, hein. Moi je vais c'est pas le motif qui est mais merde, crotte. Là par exemple vous faites votre dessin, voilà, hop hop, comme les gamins quand ils colorient, avant de savoir faire des dessins ils font des lignes, des ronds, enfin voilà, bon bref, peu importe. Donc ici nous avons 100, ce qui nous fait à peu près 13,5, et nous avons des lignes, donc ici la largeur de votre la largeur de votre tissage qui va être de 10. Alors déjà il faut savoir que pour que ça soit joli, il faut qu'on soit au même endroit ici. Je sais pas si vous le voyez, là c'est à l'intérieur, là c'est à l'intérieur, là c'est à l'extérieur. Le problème de Bud Tool, c'est que on peut pas, en fait ça nous enlève à chaque fois deux lignes. C'est plus fort que lui, il peut pas en enlever qu'une, il enlève toujours deux. Enfin bref, peu importe. Donc voilà. Donc il faut déjà enlever celle-ci. Bon après c'est pas important, vous la faites ou vous la faites pas, hein, je veux dire. Donc, et quand vous avez terminé votre motif, vous allez passer sur l'aperçu. Donc là vous avez la charte comme d'habitude. Ici votre dessin. Voilà. Et ici vous allez avoir la charte. Là, dans la charte, quand vous remarquez, toute la charte commence à gauche. Parce qu'en fait, on va faire 1 et 2. C'est-à-dire qu'on va partir de la droite, mais on va prendre deux lignes. Donc en théorie, la droite, et on va se retrouver à gauche. Et ensuite, tout le temps du tissage, puisqu'on va tisser en rond, on partira de la gauche, et là absolument il n'y aura plus ni droite ni gauche. Et c'est là où est toute la différence du peyote tubulaire avec cette espèce de ligne qui, à chaque fois que nous allons tourner,
prendra en considération que nous avons passé une perle et que nous commençons une perle plus loin. Et c'est ce qui en fait nous permet de faire un peyote circulaire tranquillou sans s'embêter, car si on se mettait par exemple sur un peyote simple comme celui-là, si je vais dans l'aperçu, donc là rien ne change bien entendu puisque nous avons toujours le même dessin, mais là en revanche, ici, nous avons la gauche, la droite, la gauche, la droite, et en fait notre motif ne pourra être tissé que de droite à gauche, de gauche à droite. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, le peyote tubulaire, voilà. Alors, pour donner un exemple, donc je vais prendre par exemple donc vous avez là le tissage. Alors bon, je l'ai laissé comme ça, mais si vous le mettez en tubulaire, voilà ce que ça donne. Et en fait, ce motif-là, vous pouvez le faire directement en tissage circulaire. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelques petits tests afin de faire des petits tubes. Donc, oui, si tu veux, c'est pareil. Alors, ici, j'ai pris celui-là. On peut travailler aussi dans la longueur, pas forcément que dans la largeur, donc on peut travailler aussi dans la longueur. Donc là, évidemment, à chaque fois, il nous met différentes lignes, mais ça change rien en fait. Automatiquement, on passe de l'une à l'autre et ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Donc normalement, je devrais vous mettre le petit, comment on appelle ça, une petite photo là pour que vous voyez le résultat. Et donc il y a celui-là avec des petites fleurs. Alors en fait, j'avoue que mon but, il est de faire un semblant de twist avec cette méthode aussi. Alors j'avais testé. Est-ce que je vais le retrouver? La bonne question du jour. Donc il y a celui-là, il y a la petite fleur spirale aussi que je voulais tester, donc qui est là. Non, celle-là je l'ai pas, la fleur paire on n'a pas non plus. Alors au départ en fait en premier j'avais testé le simple, le peyote rainbow, et en fait ça donne ça. Et le problème, c'est que en fait, vous avez le dessin qui est au milieu et pas forcément sur la droite, quoi. Donc du coup, vous avez le devant qui est coloré et l'arrière du tube, il est blanc. Donc c'était vraiment pas top, quoi. Donc c'est pour ça en fait qu'après j'ai testé, je me suis dit tiens, si on essayait de faire un peyote tubulaire, un peu twist, on va dire. Donc j'ai créé ce petit motif là avec les fleurs, afin d'avoir un semblant de twist, on va dire, de manière à ce que ça soit vraiment sur tous les côtés, quoi. Et si vous le voyez là, à l'écran, là, c'est vraiment, enfin, c'est pas mal, quoi. C'est une alternative, on va dire, c'est une petite alternative par rapport au peyote twist qui est pas forcément facile pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc ça, enfin bref, donc du coup ça nous permet de créer des jolis petits tubes pour agrémenter, soit pour en faire un collier, soit pour faire une attache, enfin voilà. Donc c'est ce que nous permet de faire, une particularité de ce que nous permet de faire Bud Tool. Donc là, vous avez vu, vous pouvez l'avoir dans ce sens-là, vous pouvez l'avoir dans le sens, dans l'autre sens, qui est voilà. Donc soit vous l'avez dans ce sens-là, voilà, ici comme ça, ou soit dans l'autre sens. Voilà.
J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!